Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Guillaume Soro était à Ouagadougou. Il a rencontré le président Ibrahim Traoré. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est très bien, au contraire, ce sont des frères. Mais j'ai quelques remarques à faire. Est-ce que vous avez pensé un peu, chercher à savoir, si Guillaume Soro travaillait pour les Américains? Ou si Guillaume Soro continue à travailler pour la France-Afrique? Guillaume Soro, c'est un produit de la France-Afrique. Moi, je mets en doute, maintenant avec beaucoup de recul, je mets en doute cette histoire où on a failli l'enlever, le kidnapper depuis la Turquie. Je ne vois pas les piètres militaires, services de renseignement ivoiriens qui vont quitter la Côte d'Ivoire, aller jusqu'en Turquie, kidnapper quelqu'un, le mettre dans un avion et puis le transférer. Je trouve cette affaire-là, c'est incongru. Ou c'est Guillaume Soro lui-même qui a monté cette opération, ou bien, bon, je ne sais pas, vraiment, il y a quelque chose de pas très net. La Côte d'Ivoire n'a pas une armée. Elle n'a pas un service de renseignement, elle n'a pas un service pertinent, un service de police qui peut faire une telle opération. Aller prendre une autre personnalité d'un pays, dans un pays comme la Turquie. Je vous rappelle que la Turquie, après les États-Unis, c'est la deuxième puissance de l'OTAN. Donc vous avez les États-Unis, après vient la Turquie. La Turquie vient, elle est plus puissante militairement que l'Angleterre, que l'Allemagne, que la France, que tous ces pays qui font partie de l'OTAN. Après les États-Unis, c'est la Turquie. Donc la Turquie a un service de renseignement très pertinent. Vous avez vu comment les services spéciaux, les forces spéciales de Alassane Ouattara ont échoué au Mali? Ils arrivent dans un avion, ils viennent comme ça la journée, en pleine journée, comme s'ils rentraient je ne sais pas où. Ils pensaient qu'on n'allait pas les voir. Et vous pensez que c'est ces gens-là qui vont aller mener une telle opération de grande envergure pour kidnapper quelqu'un, un homme politique, un réfugié politique, le kidnapper depuis la Turquie pour l'amener en Europe. Et ils vont aller avec un juge, un magistrat, ainsi de suite. C'est une affaire rocambolesque. Moi, je ne crois pas. Maintenant, là, en tout cas, avant, j'avais un peu de... Oui, mais maintenant, je ne crois pas. C'est faux. Ça, pour moi, je ne sais pas, mais pour moi, c'est faux. La Turquie ne peut pas laisser faire une telle opération. Parce que ce serait ridicule pour la Turquie. Ce serait rabaisser la Turquie. Donc, c'est un montage médiatique pour élever la personne. Et ça, les experts dans ça, là, ce sont les Américains. Ce que vous voyez là, le Niger, le Burkina Faso,
c'est toujours les mêmes gens, les Américains. Parce que, vous savez, les États-Unis, les pays de l'OTAN, ils ont le chic de travailler avec des gens qui portent des casseroles. Et Guillaume Soro en a. Guillaume Soro, si la justice existe, Guillaume Soro va aller à La Haye. Là où il avait envoyé Gbagbo, là, lui aussi va le remplacer. Et lui, il va rester là-bas. C'est clair. Or, ces gens-là, les Américains aiment des gens comme ça. Parce que ce sont des gens qu'on manipule facilement. Qu'on manipule très bien. Vous voyez Alassane Ouattara? Qu'est-ce qui fait que vous croyez qu'Alassane Ouattara est aussi bête que ça, qu'il puisse brader le pays comme ça là? Non. Il y a de ces choses qu'Alassane Ouattara ne veut pas faire, mais qu'il est obligé de faire parce que s'il ne le fait pas, on va soulever les gens qu'il a tués. On va soulever la guerre civile. Mais c'est le même cas pour Guillaume Soro. C'est pour ça que dans une de mes vidéos, je disais, mais Tchani doit faire attention. Y compris Traoré. Je ne sais pas s'il va aller aussi voir Assimi Goïta. Il doit faire très attention. Les Américains ne vous lâchent, les Occidentaux ne vont pas lâcher. Même après 50 ans, ils chercheront toujours à détruire ces gens-là, à détruire ces pays-là. C'est pour ça que même la démocratie, pour moi, ce n'est pas le moment d'en parler. Ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. C'est pas la démocratie qui compte, c'est la sécurité d'abord. Après la sécurité, maintenant, on consolide cette sécurité et à ce moment, on pourra parler de la démocratie. Parce que eux, si les gens ont tenté de détruire la Russie, la grande Russie là, et ils veulent détruire la Chine, vous croyez que ce sont nos petits pays là qui ne vont pas le faire? Et les gens qui sont bien placés, ce sont lesquels? Ce sont des gens comme les Guillaume Soro. Guillaume Soro porte là, sur sa tête là, 20 000 morts. La guerre civile. Puisqu'il a tapé sa poitrine devant tout le monde. C'est moi, j'ai pris des armes pour amener Alassane Ouattara au pouvoir. Ah bon, c'est toi qui... Donc les gens qui sont morts là, c'est toi. À l'époque, Guillaume Soro croyait que on va tout mettre sur le dos de Laurent Gbagbo. Malheureusement, Laurent Gbagbo a été blanchi là-bas, là. On ne peut plus le toucher. C'est fini, le dossier là, ça c'est clos. Ça ne regarde plus Laurent Gbagbo, ça regarde Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Et le problème que les deux ont, c'est que il faut que Guillaume Soro puisse se taire. Voilà le problème. Il faut qu'il se taise. Donc Guillaume Soro, aujourd'hui, son problème, c'est que il doit servir ces gens-là pour qu'on puisse continuer à le garder. Vous croyez que Guillaume Soro ne pouvait pas être arrêté à Paris? Non. Mais il ne vous dit pas la vérité. Guillaume Soro serait arrêté à Paris. C'est les Français qui lui ont demandé de sortir, de partir. Ce sont les Français qui lui ont demandé de partir. Pour ne pas qu'on l'arrête. Il est arrivé en Turquie, là, pour sortir, là. C'est un réfugié politique, non? Pour sortir, là, tous ces mouvements sont contrôlés. Quand vous êtes réfugié politique, tous vos mouvements, nous connaissons ça. On connaît ça très bien. Tous vos mouvements, là, sont contrôlés, surtout pour des hommes politiques comme ça, quelqu'un qui a été Premier ministre, président de l'Assemblée. Non. Il ne peut pas bouger comme ça n'importe comment. Donc, quand il se déplace, là, Guillaume Soro doit être avec les États-Unis. Je vais vous prendre deux exemples. Karim Khan, qui est le procureur de la Cour pénale internationale. Pourquoi il poursuit Poutine? Il sait que Poutine n'est pas, la Russie n'est pas signataire des accords du traité de Rome, portant la création de la CPI. Mais pourquoi il le poursuit? Il n'est pas signataire, donc on ne peut pas le poursuivre. On le poursuit là. Karim Khan rédige là, le mandat d'arrêt là. Parce que lui-même, Karim Khan, est poursuivi il a des problèmes de pédophilie. Donc, quand c'est comme ça, on dit, hey, tu veux bouger? Oh non, non, non. Ah bon, d'accord. Si tu veux pas faire ce qu'on te dit, nous on te sort là, tu quittes là,
la CPI, là, pour aller en prison pour pédophilie. C'est comme ça. Regardez Ursula von der Leyen. Pareil. Elle trimballe des casseroles, mais alors incroyable. Détournement pour le Covid, son doctorat, sa thèse de doctorat, c'est une tricherie complète. Ministre de la Défense, voleuse. Donc, elle a tous les dossiers du monde. Et c'est ça que les Européens, les Américains ont choisi pour amener à l'Union européenne. Vous savez, elle a pris des décisions. C'est elle qui a chassé Russia Today en France. Hein. C'est pas la France, c'est Ursula. Elle a décidé, vous partez. La France était obligée de s'exécuter. Comme Emmanuel Macron lui-même aussi, il a des casseroles. C'est quelqu'un qui traîne des dossiers. Et Guillaume Soro, c'est un bon client pour eux. Un très bon client. Voilà le problème de Guillaume Soro. Guillaume Soro n'est pas là parce que Guillaume Soro a envie. Non, Guillaume Soro, aujourd'hui, il est manipulé. Tant que Guillaume Soro ne va pas s'asseoir devant les Ivoiriens pour leur dire la vérité, qui a gagné ces élections-là? Qui a financé sa campagne, sa rébellion? Qui lui a acheté les armes? Lui, il venait de l'école. Il n'a même pas terminé, il sort de l'école et tout, il vient pour ça. Qui? Donc, il ne va pas dire la vérité là. Ce type-là, il est toujours utile pour eux et il va continuer à le servir. C'est à Assimi Goïta, c'est à Tchani, c'est à Traoré de faire attention. S'ils pensent que Guillaume Soro va leur amener du succès, non. Guillaume Soro n'a aucun succès en dehors de ces hommes-là qui sont utiles pour lui. C'est comme ça qu'ils ont fait. Regardez comment ils ont fabriqué Zelensky. On l'a fabriqué de toutes pièces. Quelqu'un qui sortait sa quéquette pour jouer au piano et tout, on l'a sorti, on l'a élevé. Et on a fait de lui une marionnette. Parce que si tu ne fais pas ce qu'il te demande, là, il te tue. Ou bien il t'expose. Il t'humilie d'une manière incroyable. Quand je parlais de Sonko ou de Succès Masra, personne ne voulait, les gens m'insultaient même. Parce que c'est comme ça. Sonko avait bien commencé, ils avaient besoin de quelqu'un. Et regardez bien, ils sont toujours dans cette tranche d'âge-là. Hein, en 30, 40, 50. Même Guillaume Soro est maintenant vieux pour eux. Sinon, il faut pas atteindre entre 40 et 50. Tu es là dans la ligne. Comme Guillaume a déjà dépassé 50, bon, mais quand même, on peut toujours l'utiliser. Regardez Macron, regardez Giorgia Meloni en Italie. C'est la tranche d'âge. Donc, on prend les gens de la quarantaine, là. Hein, et puis, à défaut, on peut prendre quelqu'un de la cinquantaine pour faire le jeu. C'est ce qu'ils font. C'est comme ça qu'ils ont pris, ils ont détruit. Regardez, ils ont détruit Sonko. Regardez, Succès Masra est aujourd'hui en train de se réconcilier. Il s'est réconcilié avec Kaka Déby. Et qui a fait cette réconciliation? Emmanuel Macron. S'il n'était pas leur homme, ça n'allait jamais se faire. Jamais. Ça n'allait jamais se faire. Il n'allait même pas quitter le pays. Il a quitté le pays, là. Il est parti aux États-Unis, en France et tout machin. Pour rentrer, il a fallu qu'Emmanuel Macron appelle Kaka Déby pour dire, écoute, assieds-toi là. Fais ce que je te demande. Et là, Kaka Déby, lui, il a un dossier, les tueries que eux-mêmes, les Français, ont tué des gens au Tchad. Pour moi, ce n'est ni Kaka Déby, ni Succès Masra qui est à l'origine des massacres du, je crois, le 20 ou 22 novembre 2022. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Mais vous savez quoi? Ce sont eux. Et ça, c'est un élément qu'on prend, on met sur la tête de Kaka Déby. C'est comme l'arrestation de Gbagbo. Ce sont les Américains et les Français qui ont monté le coup. Les Français ont exécuté. Ils sont venus prendre Gbagbo et on a donné dans les mains de l'armée. Et Guillaume Soro le sait. Guillaume Soro ne peut pas le dire. Il ne veut pas le dire parce qu'il protège quelqu'un. Quand tu ne parles pas comme ça, c'est que tu protèges. Tu protèges. C'est tout. Donc, je pense que Guillaume Soro est utilisé. C'est un homme des réseaux. Et que, bon, nous faisons notre travail, hein, notre part à nous, notre contribution.
pour et faire évoluer, faire avancer le continent. Maintenant, si nos dirigeants ne nous écoutent pas, on s'en bat les couilles, hein, on s'en fiche éperdument. C'est leur responsabilité, ce sont eux qui sont aux commandes. S'ils ne le font pas bien, ou bien s'ils se font massacrer, ben, nous, on n'aura même pas une seule goutte de larmes pour pleurer. Parce que quand vous savez, et encore une chose, un homme averti en vaut deux. Quand vous ne savez pas, ça se compromet. Quand vous savez et vous ne le faites pas, vous ne prenez pas des dispositions, tant pis pour vous. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.